Non, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est de semaine à mois de vacances. Ouais, c'est ça que t'as mis. C'est engagé le temps, il a reculé. Non. Il a reculé. Mais oui, là. il a reculé. De toute façon, c'est fini, maintenant on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron. Avec... Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits. Christophe Fauvel, bonjour. Bonjour. On est rive gauche à Bergerac, c'est assez original pour une présentation de liste. Vous présentez, j'allais dire votre liste, la liste Bergerac simplement, c'est ça ? Oui, c'est Bergerac simplement, exactement le mot. Le terme. On a lu dans les différents articles de la presse locale qu'il y a eu du oui, du non, un départ, il n'y va pas, etc. La première question que j'aimerais vous poser, c'est quelle idée, pourquoi monter cette liste, quelle est la singularité de votre liste par rapport aux autres qui se présentent ? Oui, alors l'hésitation que vous mettez en avant, effectivement, c'est beaucoup de Bergeracoises et de Bergeracois qui avaient imaginé que ça pouvait être peut-être une bonne idée pour Bergerac, que je parte à la tête d'une liste. Bon, j'ai fait d'autres choix, je ne vais pas revenir dessus. J'ai préféré privilégier les mandats économiques qui sont les miens aujourd'hui à l'échelle du département, mais j'ai considéré, avec d'autres amis, que l'offre qui se présentait à Bergerac en termes de renouvellement n'était pas suffisante. Donc, quand vous dites, excusez-moi de vous couper, quand vous dites que les Bergeracois vous ont demandé de vous présenter les têtes de liste, qui sont ces Bergeracois ? C'est des gens que vous connaissez, des cercles d'amis ou Non, pas spécialement. C'est une rumeur qui a couru. Vous savez, les rumeurs sont persistantes. Voilà. Donc ce bruit a été persistant sur Bergerac, mais j'y ai mis un terme fin septembre, début octobre. Mais pour autant, je n'ai pas changé mon opinion de base. La réflexion que j'ai menée, elle était aussi due au fait que, je le répète, les listes en présence à Bergerac ne me semblaient pas offrir les garanties ou répondre aux attentes des Bergeracoises et des Bergeracois. Alors, quelles sont d'après vous ces attentes ou quelles sont les garanties que votre liste apporterait ? Alors les garanties, en tout cas, c'est une garantie de fort renouvellement, de nouveautés sur Bergerac, car je crois que les différentes échéances politiques que l'on peut voir à différentes échelles montrent que la population a envie de renouvellement, a envie de voir des nouvelles têtes. Il y a quand même Dominique Rousseau qui est juste derrière vous, c'est pas un renouvellement. Non, mais là, je vous vois venir avec vos questions, mais le renouvellement implique aussi qu'il y ait des gens d'expérience, parce que on pourrait aussi nous faire le reproche d'avoir une liste qui ne soit pas suffisamment expérimentée. Donc je crois que c'est un savant dosage de personnes qui ont envie de s'investir pour Bergerac, d'amener un souffle nouveau, avec une expérience de quelques personnes qui ont exercé effectivement des mandats à Bergerac. Alors comment on pourrait justement, vous parliez de garantie, quels seraient les axes forts, quels sont les axes forts de votre liste ? Il y a un fil rouge, je crois, dans les personnalités qui composent notre liste. Ce sont des gens qui ont entrepris des choses à Bergerac, qui les ont plutôt réussi. Et on se laisse à penser que si ces personnes-là ont réussi quelque chose dans leur vie personnelle, professionnelle ou associative, eh bien, elles ont, à mon avis, toutes les aptitudes pour réussir, pourquoi pas, un joli mandat municipal à Bergerac. Est-ce que c'est votre fonction professionnelle qui vous a amené à rencontrer ces personnes qui ont réussi des choses à Bergerac ? Est-ce que par exemple c'est via la Jeune Chambre économique ? Comment vous avez rencontré ces personnes ? Non, ce sont des personnes, ça aussi ça caractérise notre liste, d'horizons très différents, d'horizons politiques y compris très différents, puisque vous l'avez compris, ou je vous le redis, il n'y a pas d'étiquette politique qui caractérise notre liste. C'est une liste ouverte que l'on pourrait positionner sur un échiquier politique centre-droit, centre-gauche. Mais ce sont des personnes que j'ai rencontrées soit dans les milieux associatifs, soit dans les milieux économiques, soit dans les milieux personnels, d'horizons très variés. Je crois que c'est ce qui caractérise la liste. Alors quelle différence, à part des questions de personnes sur lesquelles on ne va pas rentrer, quelle différence avec la liste par exemple que propose Fabien Rué ? La liste que présente Fabien Rué est exactement l'opposé de ce que nous représentons. C'est-à-dire ? Ce sont des listes qui sont complètement estampillées par divers partis politiques et donc qui doivent correspondre, me semble-t-il, à une certaine éthique politique. Nous, ce n'est pas ce qui anime la volonté de cette liste, c'est avant tout de servir les Bergeracoises et les Bergeracois à travers un projet que nous allons commencer à proposer dès aujourd'hui et sur les semaines à venir. Et en toute liberté, c'est ce qui caractérise notamment notre liste. Même chose avec la liste Priolo ou Benfedoul, qui elles ne sont pas estampillées. Alors elles sont quand même très estampillées puisque Priolo a une étiquette, je crois, de l'UMP, si mes souvenirs sont bons. Je crois que sa liste n'est pas estampillée, en tout cas LR.
elle a le soutien. En tout cas, ce qui caractérisera ces deux listes-là, face à nous, c'est qu'elles devront justifier un bilan sortant à Bergerac. Et je crois que ce bilan sortant, les Bergeracoises et les Bergeracois n'ont plus envie de vivre ce qu'ils ont vécu pendant 6 ans. Ils ont envie de choses plus fortes, que Bergerac retrouve un peu de fierté, que Bergerac retrouve le lustre qui était le sien d'antan, sur le plan de l'environnement, sur le plan urbanistique, sur le plan économique et industriel. Et je crois que c'est là-dessus que nous allons beaucoup travailler et proposer des choses. Alors on va assister à la conférence de presse. Il y a la tête de liste, c'est Isabelle, c'est ça, Gauthier. Hélène Gauthier, pardon. Qui n'est pas là, mais on la verra tout à l'heure, elle se présentera elle-même. Comment le choix s'est-il fait pour cette tête de liste ? Mais c'est un choix très collectif, puisque ne partant pas, il a fallu effectivement que quelqu'un incarne cette possibilité de tirer la liste. Plusieurs, je l'ai dit à beaucoup de reprises, beaucoup n'ont pas cru ce que je disais là-dessus, pensant que c'était une manœuvre, pas du tout. Il y avait au moins 2-3 personnes qui avaient le profil type pour tirer cette liste, et le choix s'est porté sur Hélène Gauthier. Elle va vous l'expliquer elle-même tout à l'heure. Pourquoi ce choix? Mais c'est un choix, en tout cas, je peux vous le dire, très collectif, très débattu, mais en tout cas qui s'est fait à l'unanimité. Et le profil type, c'est quoi? Le profil type, c'est quelqu'un qui est nouveau en politique. Voilà. Une femme nous semblait très intéressante aussi pour amener ce caractère nouveauté. Et je crois qu'une femme maire à Bergerac, ça ne s'est jamais vu. Et pourquoi pas avec notre liste. Ok. Ben, merci beaucoup. On va assister à la conférence de presse. Merci. Bon, avant toute chose, je vous remercie de vous être déplacés pour ce moment qui est quand même important pour nous. Je remercie aussi Raphaël Kafka de nous accueillir au sein de son établissement et j'en profite pour vous signaler que Raphaël Kafka fait partie de notre liste. Donc, lors de nos réunions de travail, c'est évidemment posé la question de la tête de liste, mais vous en doutez, c'était absolument pas notre priorité. Notre priorité, c'était en fait de construire un programme et nous y travaillons depuis maintenant plusieurs mois. D'abord avec une équipe un peu recentrée, puis au fil des rencontres qu'on a menées avec notamment les habitants de Bergerac, après avec des consultants aussi en fait, qui ont une expertise dans leur domaine. En fait, notre équipe s'est bien sûr élargie et nos idées se sont étoffées. Notre équipe s'est élargie parce qu'évidemment notre projet faisait écho. En fait, on en a pris conscience assez rapidement. Depuis le mois de septembre, on travaille en fait en équipe, en commission en fait cette fois avec vraiment des thématiques, afin de proposer un programme réaliste, mais quand même ambitieux en fait pour la ville de Bergerac. Ce programme, il vous sera détaillé de façon plus précise en fait lors de notre première rencontre publique qui aura lieu, j'en profite pour le dire, le 14 janvier à la salle de l'Orangerie à 19h. Vous êtes bien évidemment conviés. Dans ces commissions, en fait, on s'est posé des questions très très pratiques. En fait, Les questions, c'était des questions sur le fond. En fait, quels sont les atouts de notre territoire et aussi quelles sont les attentes et les besoins des Bergeracois, parce que ce sont eux en fait qui sont au cœur des préoccupations de la municipalité. On s'est aussi posé des questions sur la forme, comment s'y prendre. Alors évidemment, la démocratie participative, c'est forcément un axe de réflexion important, mais il n'y avait pas que celui-là. Il y avait aussi en fait le repositionnement et la revalorisation du rôle des agents de la collectivité, parce que ce sont eux qui sont en première ligne en fait, avec la population. Ils ont un rôle central, et ça, il ne faut absolument pas l'oublier. Ils ont un rôle de service à la population, et se mettre au service d'eux, c'est vraiment quelque chose qui correspond à l'identité de notre liste. Il s'agit aussi de valoriser, en fait, de favoriser les collaborations entre les services et entre les collectivités, en améliorant notamment la communication. Au-delà en fait, des thèmes incontournables en fait, que sont la jeunesse, le sport, le développement durable, la santé, les seniors, le bien vivre ensemble, et ces thèmes-là, bien sûr, on les développera lors des réunions publiques. On s'est interrogé et on veut vraiment maximiser le développement économique de Bergerac, parce que c'est quand même central. On a déjà un premier axe de réflexion qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un projet de signature de convention avec le Bordeaux Métropole. On veut aussi promouvoir en fait, l'attractivité de notre territoire, notamment en luttant contre son désenclavement. Et ça peut prendre plusieurs axes. C'est pareil, ce sera développé, mais je vous donne quand même les grandes lignes. Plusieurs axes, c'est-à-dire avec la ligne SNCF, mais aussi en fait, le développement du numérique, parce que ça c'est aussi important. Pourquoi cette liste? En fait, nous nous sommes tous retrouvés autour d'une envie commune en fait, qui était de travailler dans le sens de l'intérêt général. Ça, c'est aussi très important. Nous sommes tous en fait, d'horizons et de parcours très très différents avec des compétences variées, ce qui nous permet en fait, de couvrir l'ensemble du champ qui est géré par la collectivité.
Sur notre liste, par exemple, se trouvent des commerçants, des artisans, des fonctionnaires, des restaurateurs, des travailleurs sociaux et médico-sociaux, du personnel de l'enseignement, du milieu sportif, des retraités, enfin je vais certainement en oublier, des personnes à la recherche d'un emploi. Certaines de ces personnes ont déjà une expérience en fait dans la gestion des collectivités, ce qui a un intérêt évidemment pour nous parce qu'on peut s'asseoir en fait sur leurs connaissances pour baser en fait notre programme, mais pour le construire, mais aussi pour le mettre réellement en œuvre. C'était aussi important pour nous qu'il y ait à peu près toutes les classes d'âge en fait représentées. Donc on a toutes les catégories socio-professionnelles et aussi toutes les classes d'âge. La tête de liste, évidemment, c'était une préoccupation, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais ça s'est fait assez naturellement. Il y avait plusieurs personnes en fait qui se sont distinguées dans différents domaines et qui auront bien sûr un rôle à jouer. Et notre choix, évidemment, pour mener cette liste, s'est porté sur moi, vous l'aurez deviné. Donc je suis Hélène Gauthier, j'ai 48 ans, je suis née à Brive-la-Gaillarde, je suis actuellement chef de service à l'UDAF 24. L'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales. Et je suis à Bergerac depuis maintenant 2011, et je suis aussi, entre autres, la maman de 3 enfants de 21, 18 et 3 ans. En ce qui concerne le parcours un peu plus professionnel, j'ai d'abord eu un bac B il y a longtemps, puisque maintenant c'est devenu le bac ES. J'ai ensuite passé un DESS de droit notarial à Rouen, que j'ai obtenu en 1996. J'ai commencé ma carrière comme gestionnaire syndic dans un grand groupe immobilier qui faisait de la défiscalisation, ça c'était à Bordeaux. Et après je suis arrivée donc en 2011 à Bergerac, j'y ai entamé une reconversion professionnelle. J'ai passé le CNC, donc c'est Certificat National de Compétences au métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Je m'excuse, c'est un petit peu long. On peut même dire CNC-MJPM. Enfin, vous voyez, là c'est bon, là on ne sait plus du tout ce que c'est. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu mieux, aujourd'hui donc je suis responsable d'un service de 26 personnes à l'UDAF 24 et on s'occupe essentiellement de la gestion en fait des mesures de protection, donc c'est tutelles, curatelles qui nous sont confiées donc par un magistrat et plus particulièrement pour les personnes qui vivent à domicile en autonomie. Alors je vous dis ça parce qu'en fait il y a plusieurs services, il y a un service qui s'occupe plus particulièrement des personnes qui vivent en institution. Donc moi c'est les gens qui vivent à domicile. Moi, pour ma part, je me suis retrouvée dans ce projet parce qu'évidemment, même si je ne suis pas native de Bergerac, j'aime Bergerac. J'y suis maintenant depuis 8 ans, j'ai un enfant qui est né ici, donc tout ça, effectivement, font que pour moi, Bergerac mérite une attention particulière. Et c'était le sens de mon engagement, puisqu'ici, nous sommes tous fiers d'être Bergeracois. Je crois que ça nous rassemble, évidemment, et c'est aussi pour ça que notre liste a ça en filigrane. Plusieurs personnes, évidemment, étaient susceptibles d'assumer ce rôle. Il y en a effectivement qui étaient un peu pressentis, et comme d'autres, moi, j'y ai réfléchi. Donc, j'ai réfléchi pourquoi? Parce que la première fois, je vous ai expliqué que ça devait être conciliable avec ma vie, en fait, mes centres d'intérêt. Et j'ai mis en place, effectivement, ce qu'il faut pour m'engager de façon entière, en fait, dans ce projet. Donc, quand j'ai indiqué à la liste que je souhaitais me positionner, en fait, j'ai vu que ma candidature faisait l'unanimité. Je pense que c'est dû effectivement à la conjugaison entre mes qualités personnelles qui sont en fait une accessibilité importante, un sens de l'écoute, une empathie et vraiment un intérêt porté sur les autres en fait, puisque ça c'est vraiment, ça me caractérise. Mais aussi en fait c'était la conjugaison de ces qualités-là et aussi en fait les qualités professionnelles si j'ose dire, c'est-à-dire j'ai quand même une formation juridique assez importante. Je pense que je suis quelqu'un de sérieux, responsable, qui a le sens de l'engagement. Et j'ai une très bonne connaissance en fait des publics les plus fragiles. Ça a du sens aussi aujourd'hui. Tous ces éléments font de moi donc la bonne candidate. Donc c'est avec une grande fierté, une grande détermination et une grande envie que j'assume aujourd'hui la responsabilité de cette tête de liste, d'être la tête de liste, pardon. Évidemment, certains vont dire que je suis novice en politique et vont sans doute le présenter comme une faiblesse. Moi je pense que c'est pas du tout une faiblesse, c'est même plutôt un atout. Parce que ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est faire de la politique, certes, mais différemment, simplement, dans ce que ça a de plus noble, c'est-à-dire s'engager et se mettre au service de la population. Bien loin, en tout cas, de la volonté de faire carrière et des préoccupations des partis politiques. Notre intégrité, alors je dis bien notre parce que ça, c'est des éléments qui caractérisent toutes les personnes de la liste. Donc notre intégrité et notre indépendance, en fait, vis-à-vis des partis, font qu'on n'aura de compte à rendre à personne.
à l'exception évidemment de l'ensemble de la population de Bergerac. C'est la seule chose qui nous intéresse. Durant ce mandat, si effectivement les Bergeracois nous font confiance, nous saurons nous appuyer sur les agents des collectivités, mais aussi sur les compétences qui sont présentes sur la liste. Cette liste, elle est rassemblée autour de la volonté de travailler pour Bergerac, et elle est composée de personnes dont les compétences et la réussite aussi sont reconnues dans le Bergeracois. On a également de nouveaux visages en fait qui nous ont rejoints et qui vont permettre de donner à Bergerac l'élan, un nouvel élan, l'élan qui est nécessaire en fait pour entamer cette nouvelle année déjà. Parmi ces nouveaux visages, donc vous avez à ma droite Mathias Gaillard, donc qui a 30 ans, qui est donc ingénieur agronome et qui est spécialiste dans le développement durable. Il est à la tête d'une jeune entreprise innovante dont le siège est à Darwin, à Bordeaux. Cette entreprise s'appelle Oxao et il travaille dans le génie climatique. On a aussi Catherine Boursier qui a donc 57 ans, qui est effectivement déjà un peu connue quand même sur Bergerac, puisqu'elle est anciennement chargée de mission à la politique de la ville et elle est aujourd'hui active à la mission locale de Bergerac. Paul Fauvel, 23 ans, donc qui est directeur du BPFC et qui a effectivement, il est très jeune, mais il a déjà été conseiller municipal des enfants, puis des jeunes. C'est ça. C'est ça. Stéphane Cortada, donc, qui a 47 ans, qui est main-d'œuvre en bâtiment et qui est membre aussi du bureau de l'USB Rugby. Et Marianne Carrère, qui a 40 ans et qui est journaliste scientifique, qui a travaillé au conseil départemental et qui a été aussi chargée de communication à la CAB. Donc aujourd'hui, notre liste est complète, mais nous invitons bien entendu toutes les personnes qui le souhaitent à venir nous rejoindre et à venir travailler avec nous. La première rencontre publique, donc, elle aura lieu le mardi 14 janvier à la salle de l'Orangerie à 19 h. Donc nous allons, pendant cette rencontre, développer évidemment de façon plus précise les axes de notre programme, mais notre volonté, c'est aussi de donner la parole aux Bergeracois et de recueillir leurs observations, leurs requêtes, leurs attentes, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir fait le tour de tout le monde, bien entendu. On a également la permanence qui sera située 39 Grand Rue et qui sera ouverte dès la semaine prochaine. Et la population de Bergerac sera accueillie tous les jours en fait par les membres de notre liste. Donc on mettra les horaires sur le site. L'inauguration officielle de la permanence, c'est le 18 janvier à 11 h 30. Et évidemment, vous êtes conviés chaleureusement à nous y rencontrer. Bien sûr, lors de ces occasions, on donnera évidemment des noms de colistiers supplémentaires. Vous pourrez aussi nous suivre sur la page Facebook. Donc là, je vais bien lire parce que l'adresse, c'est Hélène Gauthier 2020. C'est assez simple. Et on a un compte Twitter aussi, c'est hélène.gauthier.2020. Voilà, je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez me poser et nous poser. Comment elle s'est décidée techniquement l'émergence de la tête de liste? Je sais pas, ça a été un scrutin entre vous, ça a émergé naturellement, c'est des discussions, c'est une guerre des chefs qui a fait émerger quelqu'un, il y a différents biais quoi pour arriver à... La guerre des chefs, c'est tout à fait éloigné de nos préoccupations. Après, c'est pas aussi technique que ça oui, en parce fait. que certains ont choisi des trucs très formels pour faire émerger des têtes de liste, ouais. C'est pas du tout le cas. Nous, effectivement, on est vraiment des gens, on discute ensemble et c'est beaucoup plus simple et naturel que ça. Donc c'est par le biais de discussions. De discussions, oui, on a mesuré effectivement. On a parlé de vous, monsieur, à un moment aussi, et de leur comment. Alors il y avait peut-être d'autres personnes d'ailleurs par ailleurs. Oui, il y en a fait d'autres. Voilà, et alors comment à un moment, il restait 3, 4, 5, 6 personnes, c'est vous qui émergez, vous vous réunissez tous, vous papotez entre vous, et puis oui, c'est. Oui, on papote. Oui, on discute entre nous, c'est exactement ça, on discute entre nous, et effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des questions très claires sur qui est prêt à s'engager, parce qu'entre l'envie, si vous voulez, et la nécessité de l'engagement, il y a parfois un décalage quand même. Donc moi, j'avoue que j'étais tout à fait prête à m'engager pour le faire, voilà. Après, c'est vraiment très simple, hein. On n'a pas fait des tours de scrutin, des trucs comme ça, pas du tout. La liste complète sera dévoilée quand? Au fur et à mesure, en fait, un petit peu des réunions qu'on va faire. Donc pas nécessairement le 14 janvier, ni le 18, on va faire ça effectivement à échéance régulière, en tout cas autour de la première quinzaine de février, et bien avant, quinzaine de février, là vous aurez la liste complète.
Vous ne l'avez pas dit, mais peut-être ça coule de source. Vous n'avez jamais été candidat à un mandat? Non. Et un mandat syndical? Non plus. Non plus. Non, on est tous, apolitiques, effectivement, et indépendants de tout parti. C'était important pour moi parce que je pense qu'effectivement, au niveau local, c'est pas du tout. Avoir une étiquette, c'est pas ce que recherchent les gens du tout. En fait. Moi, je ne crois pas, personnellement. Et en 2014, vous aviez voté pour qui? Vous étiez inscrite ici? Oui, j'étais inscrite. Et vous? Je n'étais pas inscrite. Non, après, honnêtement, je pense pas. Je demande, moi. Oui. Vous voulez, hein. Non, ça n'a pas d'intérêt, je pense, parce qu'après, il y a le secret des isoles. Moi, j'y Ça tiens, va, ça. en fait. Voilà. Alors Bergerac, c'est vachement bien, mais Le Monde existe aussi. Vous n'avez pas dit un mot de la situation politique en France, par exemple. Est-ce que votre liste a quelque chose à voir avec la situation de crise que, paraît-il, nous vivons dans notre beau pays depuis une bonne année au moins? Ouais. On n'a rien à voir, non. On n'a rien à voir avec ça. Bien sûr, on n'est pas non plus... on ne vit pas juste à Bergerac, donc forcément, c'est des choses qui nous préoccupent. Moi, je crois surtout que ça montre l'état de souffrance dans lequel se trouvent beaucoup de Français. Et effectivement, à ça, on est nécessairement sensible, puisque les habitants de Bergerac vivent les mêmes choses que la majorité des Français. Mais c'est vrai que nous, notre idée, c'est plutôt d'essayer d'améliorer les choses localement, pour effectivement l'aspect concret des choses. En fait. Une question à Mathias, mais j'ai oublié son nom de famille. Gaillard. Mathias Gaillard. Oxao, c'est à Darwin, Bordeaux. Donc c'est un tiers-lieu, Darwin, à Bordeaux. Vous travaillez donc à Bordeaux, enfin à Darwin. Oui, enfin on oscille entre Bergerac et Bordeaux. Et en fait, nous on travaille beaucoup sur toute l'ex-région Aquitaine, plus que Nouvelle-Aquitaine pour l'instant. Donc on travaille aussi dans les Landes, sur le département de la Gironde, on a pu travailler en Dordogne. Donc aujourd'hui, on va dire, on a un siège social qui est à Darwin à Bordeaux. Mais, voilà, dans la nouvelle économie où on est, aujourd'hui, il n'y a plus forcément de bureau fixe et on est beaucoup plus mobile. Alors j'en viens à ma question. Alain Rousselet est très féru des tiers-lieux, notamment dans des départements comme la Dordogne. Il existe un tiers-lieu à Bergerac qui s'appelle Cella. Est-ce que justement votre expérience de tiers-lieu à Darwin pourrait... est-ce que vous avez visité ou rencontré les gens de Cella? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez développer? Est-ce qu'il y aurait des choses à revoir? Voilà. Comme vous avez l'expérience du tiers-lieu à Darwin. Oui, absolument. Après, il va falloir faire aussi la différence entre un tiers-lieu dans une métropole et un tiers-lieu dans une ville comme Bergerac. Donc il y a des différences, il y a des caractéristiques qu'il va falloir trouver déjà et peut-être miser sur des choses qu'une métropole comme Bordeaux n'a pas et un tiers-lieu à Bordeaux n'a pas, mais qui pourrait avoir à Bergerac. Et donc prolongement, mais je m'adresse à tout le monde, quelle est la partie de votre programme? Vous l'avez évoqué, vous avez évoqué le mot environnement, mais en quoi la crise climatique actuelle et puis les enjeux environnementaux peuvent avoir des impacts pour votre liste et les projets que vous allez mener, que vous souhaiteriez mener si vous êtes élu? Après, je pense qu'honnêtement, l'écologie, c'est maintenant l'affaire de tout le monde, hein, ça c'est évident. On peut faire à notre niveau des toutes petites choses dans notre quotidien, hein, ça c'est sûr. Après, effectivement, c'est la classe qui sera plus en charge de développer ça sur la ville. Donc, il va y avoir une première chose qui va être très court terme, qui va être de la prévention par rapport aux îlots de chaleur. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde sait que les températures augmentent. Il faut montrer aussi des solutions. Donc ça va être ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur déjà, ne serait-ce qu'en centre-ville. Retrouver peut-être le plaisir de se promener. Ensuite, il va y avoir un accent à faire sur tout ce qui va être le CO2 évidemment, donc sûrement la mobilité. Il va y avoir aussi l'isolement des bâtiments. C'est beaucoup de choses comme ça. Il va y avoir un lien aussi à recréer entre la ville et la campagne, bien sûr. Ensuite, l'environnement, c'est plus à l'échelle de l'agglomération. Il va falloir faire une cohésion, évidemment, avec les territoires voisins, c'est essentiel. Il y a les municipales, il y a les élections après intercommunales. Est-ce que vous, qui êtes tête de liste pour Bergerac, serez éventuellement candidate à la présidence de la CAB? Alors évidemment, compte tenu en fait du périmètre d'action de la CAB, il va forcément falloir y aller puisque Bergerac doit jouer un rôle à la CAB. Après, on n'est pas on n'est absolument pas dans dans choisir des postes, c'est très très prématuré pour nous. Hein. Voilà, c'est pas nécessairement la tête de liste municipale qui effectivement y sera la présidence. C'est pas exclu, mais c'est pas forcément obligatoire. Voilà. Ce sera un truc qui sera dit pendant la campagne, malgré tout?
Oui, je pense, parce que ça va être une préoccupation des bergeracois. Donc en ce sens-là, oui, on ne va pas non plus cacher les ambitions qu'on a effectivement par rapport à la CAB, hein, puisqu'il y a des choses à y faire. Hein. Question un peu raide. Vous n'avez pas peur d'être taxé de candidate par dépit, par défaut? J'ai pas trop l'habitude d'être choisie par défaut. Mais non, mais ça risque de revenir. Ça risque d'être dit de manière assez puissante pendant la campagne. Vous savez, moi, ce qu'on va dire de nous, ça m'intéresse pas. Nous, vraiment, moi, je vais m'abstraire de ce genre de préoccupation parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une responsabilité. Ce qu'en pensent les autres, ça ne me concerne pas. Nous, on a un travail à faire, en fait. C'est la seule chose qui nous intéresse, c'est ce qu'on a à faire. C'est vrai que ça peut être vexant. Donc, mais ça peut arriver. Oui, mais... vous avez présenté 5 personnes autour de vous, donc ça, c'est les premiers colistiers... Annoncés, oui, mais c'est pas nécessaire. Voilà, c'est pour en être bien certain. Oui, bien sûr. Pas d'oser. Après, il y en a d'autres. Je vois du monde. Pas de bon. Plusieurs, là, connus, qui n'ont pas été présentés. Oui, parce qu'on a fait ce choix-là, mais après, ce sera fait. Hein. Ça s'appelle le teasing. Ouais. On vous tient en haleine. Pas tout en même temps, sinon vous ne reviendrez plus nous voir après. Mais si vous avez tout au départ. J'ai payé pour ça. Et oui, c'est vrai. C'est bon Après, je prends nos micros, donc je vous repose. Enfin, vous allez devoir répéter ce que vous voulez dire. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Okay. Merci, à bientôt. Non, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien avec semaine en mois de vacances. C'est que t'as mis. C'est engagé le temps, il a reculé. Il a reculé. Mais oui, Jay, il a reculé. De toute façon, c'est fini, maintenant on ne pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron.